Fifa béninoise. Je suis maman d'un adorable, merveilleux garçon de 8 ans, un happy baby. Et je suis mariée. Je suis née dans une merveilleuse famille de 5 enfants, dont je suis la cadette. Mais c'est une famille très cosmopolitaine. On est tous partis. On est tous partis à travers le monde. Mais ma famille, ma mère et mes frères et sœurs sont basés aux États-Unis, vivent actuellement aux États-Unis. Et mon père est décédé, paix à son âme. J'ai un frère, un grand frère, qui est en France. Et une de mes sœurs et moi sommes restés au Bénin. Je suis restée au Bénin et je crois que j'ai choisi le Bénin, en fait, parce que j'avais toujours... Je ne sais pas comment l'expliquer, parce que quand je le dis, c'est pas très compris. J'aime le Bénin. J'aime vraiment le Bénin sans même avoir attendu ce vent-là. Vous savez, depuis le nouveau gouvernement, on a beaucoup d'améliorations en termes d'infrastructures, que ce soit au niveau routier, que dans le cadre de vie en général. Mais j'avais toujours en fait cet amour pour le Bénin avec la volonté de faire partie de ces personnes-là qui construiraient le Bénin, qui apporteraient de l'amour d'abord, parce qu'il faut d'abord donner de l'amour à quelque chose qui est rejeté, puis voir cette chose-là fleurir. Donc, voici pourquoi moi je suis restée d'abord. J'ai fait ma formation au Bénin, à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, où j'ai une licence professionnelle en génie de l'environnement. Et j'ai travaillé ensuite dans le milieu des assurances pendant 10 ans avant de démissionner. Mais pourquoi j'ai démissionné? Parce qu'on est toujours le cercle de la famille. J'ai perdu mon père en 2021. Et malheureusement, c'est quelque chose qui a été très douloureux pour nous. J'étais très, très, très proche de mon papa. On a tous été très, 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 très proches de notre papa. C'était un papa rassembleur, un papa gaga, un papa aimant, mais vraiment proactif dans les besoins de ses enfants. Et quand mes frères et sœurs sont partis à l'étranger et que je suis restée, il était un peu comme mon pilier. Et je dirais malheureusement ou heureusement, son départ quand même a été pour moi un grand choc. Et à la suite de ça, j'ai ressenti le besoin de rechercher quelque chose de plus profond, parce que je me suis rendu compte que la vie était courte. Que d'une autre façon aussi, la vie était belle pour ce qu'il a vécu, pour ce qu'il a été. Et c'est comme ça que je suis partie au Ghana, à la base pour faire l'anglais. Et j'ai eu mon premier job dans un spa de luxe. J'ai adoré masser. J'ai adoré toucher les corps. J'ai adoré en fait me rendre compte que peu importe le niveau de leadership auquel on accède, on a tous besoin de se reposer. Alors, définitivement. On a tous besoin d'avoir ce moment-là où on baisse un peu la garde, on fait descendre la pression et on trouve des moyens de se reconnecter pour avancer. Mais ce que j'aimerais dire encore mieux, c'est que le massage, le bien-être, c'est une thérapie. Et que je me suis rendu compte que si je connaissais en fait ces avantages-là, de se faire masser, de prendre soin de soi, de vraiment tout laisser, de se dire, bon, pour 30 minutes ou pour 1 heure de temps, je prends soin de moi, je me laisse, on va dire, toucher. Parce que j'aime beaucoup utiliser le mot toucher parce que c'est encore un peu tabou. On dit quand c'est toucher, non, toucher c'est vraiment important. Toucher c'est vraiment te reconnecter à toi, te recharger en termes de belles émotions, de belles énergies. Et donc, si j'avais connu la thérapie du massage, la thérapie du bien-être,
j'aurais peut-être eu la force d'aller un peu plus loin dans ma carrière. Parce que qu'est-ce qui nous emmène généralement à changer complètement de voie? C'est le burn-out. C'est le burn-out. Le burn-out qui touche en plus de plus en plus de personnes parce qu'on a une société où tout va vite. Où on a les réseaux sociaux qui nous occupent trop. De façon à ce que lorsqu'on a une incompréhension avec maman, ou avec papa, ou avec son partenaire, on n'a plus le temps de faire des introspections. Il suffit de scroller sur Instagram ou sur TikTok des heures. On a le sentiment d'oublier en fait ce qui nous arrive. Donc en fait, on est un peu comme que dans des couvre-feux. Personne ne donne plus du temps à l'introspection. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je mérite? Qu'est-ce que je peux apporter de beau à l'autre? Qu'est-ce que je peux apporter dans l'épanouissement de la famille? Quelles sont les activités qu'on peut faire ensemble? On est tous que dans Internet, le téléphone, et on perd tellement de choses que lorsque le trop plein nous a envahis et que ça déborde, premier moment en famille que je partage et qui vient du fait de mon mélange culturel, c'est les repas. Les repas. Moi, j'ai toujours eu une famille où on mangeait tous ensemble, que ce soit à table ou au sol. C'était toujours au même moment. C'était jamais papa à part et enfant à part. C'était soit tous autour de la table, chacun devant son assiette, avec encore une fois papa qui a le lead et qui questionne ses enfants sur comment ça s'est passé à l'école, quels ont été vos challenges, qu'est-ce qui vous fait le plus peur, qui vous agresse. Alors, c'était un cadre dans lequel les enfants pouvaient enfin s'exprimer librement parce qu'on se sentait vu. Et un papa qui pouvait dire, ok, dites-nous quels sont tes challenges. Et ensemble, en fait, on trouvait toujours des réponses à comment répondre à un ami, comment répondre à un petit conflit scolaire. C'est également des moments où ma mère, de par sa culture guinéenne, qui faisait des repas et qui nous servait tous dans une très grande, dans un grand plateau. Et enfants et parents, on était tous assis au sol, manger dans le même plateau. Ça, ce sont des moments, en fait, qui sont les plus grands bonheurs, qui sont les plus belles preuves d'union. Parce qu'en ce moment, il y a un socle. Le socle, c'est la famille, c'est la présence des deux parents. Et les enfants, ils ont besoin que de quoi? Que des deux parents. Qu'on soit à même le sol ou qu'on soit à table, c'est pas tant les moyens financiers qui comptent, en fait. C'est vraiment de voir des parents qui sont unis et de pouvoir se regarder dans les yeux de sa mère et de son père et de voir de l'admiration, tout simplement. Donc, pour moi, c'était vraiment des moments forts de partage. Et troisième moment fort également que j'aimerais partager avec la génération d'aujourd'hui, c'est vraiment, encore une fois, le rôle du papa. Je sais pas, j'aime beaucoup parler des papas parce que je me rends compte que le rôle est tellement sous-estimé. Le rôle des papas, des hommes est tellement sous-estimé, mais pourtant, c'est eux qui sont les fondements vraiment, en fait, du socle familial. Donc moi, j'ai grandi avec un papa qui nous disait, ah mais tiens, il y a un concert, vous n'êtes pas informés? On dit oui, on est informés, mais ah bah non, vous devez aller. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'était pas en fait le genre de famille où on avait peur de sortir, parce que qu'est-ce que papa dirait, papa ne voudrait pas. Non, on avait un père responsable. Ah, il y a un concert. Ça, c'est quelque chose qui peut vous faire plaisir. Vous voulez y aller? Oui. Ok, on s'organise. Ça coûte combien? Vous êtes combien? Donc, on responsabilise le grand frère. Donc, tu pars avec tes petits frères et sœurs. Je vous dépose. Et à l'époque, encore, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de téléphone portable. Et donc, mes souvenirs, c'est papa qui nous déposait au concert, donc pour 20 heures, et qui disait, on avait une cabine qui était le point de repère
Débrouillez-vous à 4 heures du matin, sortez de la file et retrouvez-moi à cette cabine-là. Et je serai là pour vous récupérer. Je ne sais pas si vous voyez un peu la profondeur ici du sens de la responsabilité. Il n'était pas question de je n'ai pas les moyens, je ne peux pas vous emmener en voyage. Non, mais qu'est-ce qu'on peut créer autour de nous afin que les enfants puissent grandir avec le sentiment de j'ai vu, j'ai connu, j'ai découvert. Et c'est nous notre responsabilité en tant qu'adultes. Et c'est ça que j'essaie de créer aujourd'hui également. Je suis très portée sur la famille et tout ce qui est discussion parents-enfants pour transmettre cela. Transmettre à la génération d'aujourd'hui que même si tu n'as pas connu cela, si tu as une vision progressiste, si tu as une vision de bien-être, tu peux créer. Je le dis parce que mon père n'a pas connu ce que je vous dis là. Mon père n'a pas eu un père qui était focus sur ses parents et sur sa famille. Mon père a créé son univers. Il a créé son monde. Il a créé ses rêves à travers son épouse, ses enfants, sa famille. Donc de la même façon, moi, fille femme, en tant que maman, et dans mes plus grands rêves avec mon partenaire, c'est de créer un environnement dans lequel les enfants se sentent en sécurité émotionnellement et dans lequel les parents également se voient, s'aiment et montrent à ces enfants-là que l'amour réel existe, que se faire des bisous est normal, naturel, et que c'est simplement ça qui leur donne envie, eux également, de recevoir de l'amour et de donner de l'amour, en fait. Donc, c'est des contextes familiaux, moi, qui m'ont fait du bien. C'était également un papa qui, tous les dimanches, systématiquement, il nous mettait tous assis au salon pour la réunion de famille. Systématiquement, chaque dimanche. On devait faire le checking, personne par personne, sur quel était le challenge de chacun. Qu'est-ce qui n'a pas manqué ou qu'est-ce qui a manqué? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été de trop et qu'est-ce qui vous a donné le sentiment de ne pas être satisfait. Donc, c'était toujours des cadres d'échange, d'écoute, de dialogue pour enfin s'exprimer. C'était un papa également et une maman qui pouvaient dire, ok, qu'est-ce que vous me reprochez? Et ça, tous mes frères et sœurs vous leur demanderaient. Ça, c'était la signature de papa. Qu'est-ce que vous me reprochez? Donc, en fait, il avait constamment ce dos assez large de ne pas dire non, je prends les coups. Non. Qu'est-ce que vous me reprochez? Afin qu'on puisse ouvrir le dialogue et qu'on puisse en discuter. Donc, voilà des schémas familiaux. Moi, complètement positifs. C'est pas qu'il n'y avait pas de dispute, non. C'est pas qu'il n'y avait pas papa qui ne chicotait pas, non. Il y avait bien la chicote, il y avait bien les cris. Mais il y avait tout ça derrière qui fait que quand tu es tensé, tu n'as pas l'impression d'être mal aimé. Parce que tu n'es pas que tensé. Tu es également entendu, tu es chéri, tu es écouté. Et ton épanouissement est également pris en confiance. Donc voilà un peu comment est-ce que j'ai grandi. Et ce que je continue de rechercher en fait dans le monde d'adulte dans lequel je vis aujourd'hui. Je ne pourrais pas parler d'une seule personne. C'est deux personnes. C'est vraiment pour moi deux modèles qui forment l'équilibre aujourd'hui. Et peut-être qu'il y a 5 ans, je vous aurais parlé d'une personne. Mais au final, je me rends compte que c'est deux personnes qui créent un équilibre pour être un modèle en fait. Parce que si je vous dis aujourd'hui, c'est ma mère. C'est cette femme-là qui a toujours su ce qu'elle voulait. C'est une femme belle, c'est une femme grande, c'est une femme elle aime les gens et partout où elle passe, tu sens qu'elle apporte de la lumière en fait parce qu'elle est débonnaire, elle est lumineuse, c'est une maniaque du rangement. Donc forcément, elle ne laisse pas les choses s'encombrer.
elle crée de l'espace. Elle aère, comme on dit. Donc oui, c'est une femme qui est ambitieuse, qui cherche, qui sait qu'elle mérite le beau, le bon, le meilleur et qui n'a pas peur d'aller chercher ce qu'elle mérite. Ça, c'est une grosse valeur, c'est important. Donc, il y a 5 ans, je vous aurais dit, ça, c'est ma mère, c'est vraiment mon Dieu, c'est vraiment de tout ce dont on a besoin pour grandir. Mais aujourd'hui, avec du recul, en étant maman aussi, en étant épouse, j'ai envie de dire non. C'est 2 personnes au final qui ont fait ma fierté. C'était un papa, donc un homme, ancré, les pieds bien assis et qui sait prendre des décisions. Mon père a toujours dit, si vous ne savez pas prendre des décisions, soyez sûr que vous allez tomber toute votre vie. Et ça, pour moi, ça a été mon ancrage. Ça peut dandiner, ça peut être difficile, mais le jour où vous prenez une décision, soyez sûr de prendre la décision et de rester. Parce que vous avez, entre-temps, compris quelles étaient vos valeurs, quelles étaient ces choses-là qui vous faisaient vibrer et pourquoi vous avez envie de garder ou de ne pas garder certaines choses. Donc, ces 2 personnes de qui je suis le plus fière, c'est une maman ambitieuse, volcanique, vibrante, et c'est également un homme ancré, posé, loyal. C'est le papa c'est le mari qui a toujours proclamé que sa femme était belle, en public ou en privé. C'est une femme qui n'a jamais douté du fait qu'elle était vraiment la 6e merveille, comme on aime dire, la 8e merveille de son mari. Mais c'est cet homme-là également qui a appris à ses enfants la communication, qui a appris à ses enfants le pardon. C'est cet homme-là qui nous a appris à sentir quand quelqu'un n'est pas content de nous, sans se sentir rejeté, mais de pouvoir aller vers la personne qui dit « Je pense que je t'ai offensé, je te demande pardon. Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ?» Oui. D'autres n'ont pas cette force-là. D'autres te gardent dedans. Et puis, les années passent. On se rend compte qu'on a perdu du temps à se détester. Alors qu'il aurait juste fallu que tu viennes me dire « Je sens que tu n'étais pas très contente la dernière fois vis-à-vis de moi. Qu'est-ce que je t'ai fait ?» C'est tout. Donc, pour moi, voilà encore une valeur fondamentale que je récupère, que je fais mienne. Et sans chercher à regarder à l'extérieur, sans chercher à se demander de qui je suis fière. Moi, je suis fière des parents que j'ai reçus et c'est l'héritage, le meilleur héritage en tout cas que j'ai reçu aujourd'hui.